Je m'appelle Cyril Huyard-Degnaud, je suis professionnel du sport. Si je devais me définir par une discipline vraiment qui est ma discipline de cœur, ça serait la boxe thaïlandaise qu'on appelle Muay Thai. Alors comment j'ai commencé la boxe thaï et pourquoi? J'avais pas forcément des très bonnes bases, que ce soit au niveau familial ou au niveau moi-même de... J'étais un peu seul à l'époque quand j'étais adolescent. Et j'avais ce besoin-là. Donc on va dire que naturellement j'y suis venu à pratiquer parce que j'avais une recherche de discipline, que la boxe thaï était une thérapie. Que quelque chose qui peut nous détruire peut aussi nous construire. Alors moi c'est Elia, j'ai 27 ans et je pratique la boxe thaï depuis bientôt 10 ans et le parcours depuis 15 ans. Et je suis cordiste maintenant depuis 1 an. J'aurais aimé voyager en Chine pour faire un stage chez les Shaolin, mais du coup je suis la VIF m'a envoyé en Thaïlande. Quoi. C'est la vie qui t'a emmené là? C'est la vie qui m'a envoyé là. C'est l'univers. Non, c'est mon père qui m'a envoyé là-bas. Ouais. Il trouvait que je partais un peu en vrille à Paris et du coup il m'a envoyé là-bas pour me remettre les idées en place, chez la famille Pinto. Alors la boxe thaï, c'est, comme son nom l'indique, une boxe, mais avec des techniques extensives. On pourra dire extensives dans le sens où on va utiliser toutes les parties du corps, donc les terminaisons que sont les pieds et les poings, à mi-distance les genoux et les coudes, et on va avoir aussi du corps à corps. On va avoir un rituel aussi traditionnel de respect par rapport aux entraîneurs et à l'école qui nous a formés, en l'occurrence avec une chorégraphie dansée qui s'appelle le Waikru, le Ramway aussi comme on dit. Donc c'est deux actes qui se font, c'est-à-dire de faire le tour du ring et après de faire cette petite danse qui sont incontournables en boxe thaïlandaise. Hein. C'est vraiment ce qui permet de différencier la boxe thaïlandaise d'autres styles, hein, où ça va être vraiment que du sport. Là, on a un lien très fort avec la spiritualité. Et puis après, l'essence, quand on va sentir les odeurs. Hein, la manamue, c'est cette huile qui se met avant les combats pour faire les massages, qui a une odeur très forte. Il y a une recherche d'esthétique de combat, d'esthétique de la performance, de l'efficacité, qu'on trouve nulle part ailleurs dans aucun autre sport de combat. Quand j'y étais, j'ai pas demandé tout de suite à faire un combat, c'est le coach qui m'a dit est-ce que tu veux faire un combat? Et moi je dis oui, pourquoi pas, comme ça. Et juste pour savoir ce que ça fait quoi, parce que c'est bien beau de savoir pratiquer à la salle et tout, mais bon, monter sur un ring c'est comme se mettre en situation réelle. Donc c'est un bon test, un bon challenge. Le premier round j'ai gagné au point. Donc on a fait 3 rounds, voilà, c'était un bel échange et à la fin j'ai gagné.
Et mon deuxième combat, c'était dans un autre camp, c'était dans la campagne thaïlandaise. Et là, j'ai eu un peu moins de préparation, mais c'était quand même super cool. Et c'était plus rustique, l'entraînement était beaucoup plus rustique. Et du coup, là-bas, c'était vraiment dans le Isan, ils appellent ça, c'est dans la campagne est de la Thaïlande. Et là, du coup, c'était contre un Thaïlandais vraiment, puisque le premier c'était un occidental. Et donc le deuxième c'était un Thaïlandais de Isan. Et lui, on a fait 5 rounds et c'est lui qui a gagné au point cette fois-ci. Et c'était une bonne expérience, mais la Thaïlande, elle m'a mis une belle claque, quoi. Voilà. Si je devais demander un conseil à Cyril, comment je peux être plus fort que lui et que Santi? Alors Elia, je vais dire un conseil. Et en fait, ce conseil, je l'applique sur moi-même. Ce conseil, c'est de ne jamais arrêter. Tu vas venir?